la fiancée, est trahie devant tous, sans savoir que la preuve de sa force est déjà entre les mains de son père. La salle brillait de 1000 chandelles, les invités retenaient leur souffle. On allait célébrer les fiançailles de Camille, jeune avocate brillante, et d'Adrien, héritier d'une grande fortune. Mais au lieu de déclarer son amour, Adrien décida de la trahir. D'une voix glaciale, il dévoila devant tous les convives les secrets les plus intimes de Camille, cherchant à la briser publiquement. Les rires étouffés, les regards gênés, la honte. Camille se sentait seule, nue sous le regard du monde. Ce qu'Adrien ignorait, c'est que dans la poche intérieure de son père reposait déjà la preuve capable de détruire son mensonge et de révéler la véritable force de sa fille. Abonne-toi et like. Si toi aussi tu crois que l'humiliation finit toujours par se retourner contre celui qui la provoque. Le grand salon de l'hôtel particulier brillait sous les lustres de cristal. Des tables dressées de nappes ivoires, des verres de champagne qui s'entrechoquaient, et partout des sourires figés. Plus de 200 invités étaient venus célébrer les fiançailles de Camille et d'Adrien. C'était l'union de deux mondes, une brillante avocate de 30 ans, respectée pour son intégrité, et l'héritier d'une dynastie d'industriels au nom craint et admiré. Camille portait une robe élégante, simple mais lumineuse, et dans ses yeux brillait l'émotion d'une femme prête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Elle avait rêvé de ce jour depuis des mois, malgré les doutes qui parfois assombrissaient son cœur. Adrien avait un charme certain, mais aussi une arrogance qu'elle avait appris à tolérer. Elle croyait que, avec le temps, l'amour adoucirait ses angles. La soirée avançait, ponctuée de rires, de discours flatteurs, de toasts interminables. Puis vint le moment attendu, celui où les fiancés devaient prendre la parole pour échanger leurs promesses devant leurs familles et leurs amis. Camille se leva la première. Sa voix était claire, vibrante d'émotion. Elle parla de confiance, de projets communs, d'amour sincère. Certains invités essuyèrent une larme, touchés par la pureté de ses mots. Puis, ce fut au tour d'Adrien. Il se leva lentement, un sourire froid aux lèvres. Ses yeux balayèrent la salle, comme pour savourer l'instant. Et dès les premières phrases, Camille comprit que quelque chose n'allait pas. Chers amis, chers parents, dit-il d'un ton faussement chaleureux, je crois qu'il est temps de vous dire toute la vérité. Un murmure parcourut la salle. Camille sentit son cœur se serrer. Elle serra nerveusement ses doigts, incapable de prévoir la tempête qui allait s'abattre sur elle. Adrien prit une longue gorgée de champagne, laissant planer un silence théâtral dans la salle. Tous les regards étaient fixés sur lui. Puis, d'un ton qui oscillait entre la confession et la provocation, il poursuivit : « Camille, tu as parlé de confiance. Mais peut-on vraiment parler de confiance quand une personne cache autant de choses ?» Un frisson parcourut les invités. Camille pâlit, son souffle se bloqua dans sa gorge. Adrien sortit de sa poche une feuille soigneusement pliée. « Voici quelques vérités, continua-t-il, que vous ignorez peut-être. Savez-vous qu'elle a échoué à son premier concours d'avocat et qu'elle l'a caché comme une honte? Savez-vous qu'elle a subi une thérapie pendant 2 ans pour ses angoisses et qu'elle a toujours eu peur de ne pas être assez? Chaque mot tombait comme un couperet. Les murmures se multipliaient, certains visages exprimaient la gêne, d'autres la curiosité malsaine. Camille, rouge de honte, sentit ses jambes fléchir. Elle voulut protester, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Adrien, enhardi par le malaise général, continua, plus cruel encore. Et pourtant, malgré ses faiblesses, je l'ai choisie. Je me suis dit que je pouvais la rendre meilleure, que je pouvais lui donner une vie digne de ce nom. Un rire amer lui échappa. La salle resta glaciale. Au premier rang, assis droit dans son fauteuil, se trouvait le père de Camille. Homme au visage marqué par le temps mais aux yeux d'acier, il ne bougeait pas. Pourtant, ses poings serrés trahissaient la tempête qui grondait en lui. Chaque mot lancé contre sa fille résonnait comme une insulte personnelle. Mais il attendait, car dans la poche intérieure de sa veste reposait un dossier qu'Adrien n'avait jamais imaginé. Camille, elle,
sentait sa gorge se nouer, ses yeux se remplir de larmes. Elle se demanda pourquoi personne n'intervenait, pourquoi les invités restaient plantés là à écouter sa destruction. L'humiliation la submergeait, au point qu'elle pensa un instant s'effondrer. Mais son père, silencieux, se pencha légèrement en avant. Son regard se fixa sur Adrien comme une lame prête à trancher. Le moment approchait. Adrien, grisé par son propre spectacle, croyait tenir l'assemblée captive. Il plia soigneusement la feuille, la rangea dans sa poche, et se tourna vers les invités avec un sourire satisfait. Voyez-vous, reprit-il d'un ton docte, c'est cela la vérité. Derrière l'image brillante, Camille n'est qu'une femme fragile, pleine de failles, que j'ai décidé d'accepter malgré tout. Je pense que je mérite vos félicitations pour un tel choix. Des exclamations outrées fusèrent dans la salle. Une femme se leva brusquement, indignée. « Comment osez-vous » Mais Adrien ignora l'interruption. Il leva son verre, croyant clore son discours par une provocation. Alors, trinquons à cette union. Une union où, grâce à moi, Camille sera enfin à sa place. Ce fut la goutte de trop. Une chaise racla le sol. Le père de Camille se leva lentement, sa haute silhouette se dressant comme une ombre menaçante derrière sa fille. Son regard froid parcourut la salle, puis se fixa sur Adrien. Le silence se fit immédiatement. On aurait entendu une épingle tomber. « À sa place » répéta-t-il d'une voix grave. « Non, monsieur. Ce soir, c'est vous qui allez découvrir la vôtre. » Adrien blêmit, pris de court. « Pardon ? Vous osez me parler ainsi devant... » « Devant témoins, oui, » coupa le père calmement. « Devant tous ceux à qui vous venez d'exposer votre cruauté. Mais il est temps que ces témoins entendent, eux aussi, une vérité. » Il sortit de la poche intérieure de sa veste un dossier épais, relié par une chemise sombre. Il le posa sur la table, devant tout le monde. « J'ai ici les preuves de ce que vous avez tenté de cacher. Des contrats douteux, des montages financiers illégaux, des témoignages d'anciens associés ruinés par vos manœuvres. Voilà la vraie fragilité dans cette pièce. Un homme qui, pour se sentir puissant, doit piétiner une femme meilleure que lui. » Un murmure choqué parcourut l'assemblée. Adrien, livide, tenta de se ressaisir. « Ce sont des accusations absurdes. Vous n'avez rien. » Le père de Camille ouvrit lentement le dossier, sortit la première page et la leva bien haut pour que tous voient l'entête officielle. « Rien ? Alors pourquoi la commission d'enquête financière m'a-t-elle remis ces documents confirmés par des magistrats ? » Les convives, stupéfaits, se penchèrent déjà. Certains chuchotaient en reconnaissant les logos officiels. Adrien recula d'un pas, comme si le sol venait de s'ouvrir sous ses pieds. Camille, jusque-là pétrifiée, sentit un souffle nouveau envahir ses poumons. Les larmes qu'elle retenait se transformèrent en une force inattendue. Son père ne l'avait pas seulement protégée, il venait de lui rendre sa voix. Le silence pesait dans le grand salon, seulement troublé par le froissement des papiers que le père de Camille feuilletait lentement. Chaque page révélait un contrat suspect, une signature compromettante, une somme astronomique détournée. Les invités figés n'osaient plus respirer. Adrien, lui, n'était plus l'homme triomphant du début de soirée. Son visage blême, ses mains tremblantes et son sourire crispé le trahissaient. « Vous croyez pouvoir m'humilier » lança-t-il d'une voix brisée. « Mais ces documents, ils ne prouvent rien. Ce sont des interprétations. » Le père de Camille resta implacable. « Ce sont des faits. Et ce soir, toute cette salle les a vus. Vous vouliez faire d'elle un objet de honte. Vous venez de vous transformer vous-même en preuve vivante de corruption. » Un murmure parcourut l'assemblée. Des invités hochèrent la tête, d'autres échangèrent des regards indignés. L'image d'Adrien s'effondrait en direct, sous les yeux de ceux qu'il voulait séduire. Alors Camille se leva enfin. Ses jambes vacillaient, mais ses épaules se redressaient.
Elle fit un pas vers Adrien, son regard planté dans le sien. Ses mains ne tremblaient plus. Toute ma vie, dit-elle d'une voix claire, j'ai cru que mes failles étaient une honte. Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai échoué. Oui, j'ai douté. Mais ce que vous appelez faiblesse, Adrien, c'est ce qui m'a appris à me relever, à travailler plus dur, à devenir l'avocate que je suis aujourd'hui. Elle fit une pause, sa voix gagnant en force. Ce que vous venez de faire n'est pas seulement cruel. C'est la preuve que vous ne connaissez rien à la vraie force. La force, ce n'est pas d'écraser l'autre. C'est de transformer ses blessures en dignité. Un tonnerre d'applaudissements éclata soudain. Plusieurs invités se levèrent, frappant dans leurs mains, certains avec des larmes dans les yeux, d'autres posèrent leur verre en signe de soutien. Camille, émue, sentit son cœur exploser de gratitude. Elle n'était plus seule. Adrien, acculé, recula encore. Sa voix n'était plus qu'un murmure éteint. « Vous ne comprenez pas, c'est moi qui… » Mais plus personne ne l'écoutait. Adrien ouvrait et refermait la bouche comme un homme en train de se noyer. Ses mots, autrefois tranchants, s'étaient réduits à des balbutiements sans poids. Ses épaules, jadis carrées et arrogantes, s'affaissaient sous les regards pesants de toute l'assemblée. Autour de lui, les invités s'étaient levés un à un, formant un cercle invisible de désapprobation. Comment a-t-il pu… Quelle honte! Devant elle, devant son père. Tout ça pour se sentir supérieur. Les murmures, ce n'étaient même les plus complices, mais accusateurs. Chaque chuchotement frappait Adrien comme une pierre invisible. Le père de Camille s'avança d'un pas, son visage fermé mais digne. Il prit une feuille du dossier et la posa sur la table, bien en vue. « Adrien, dit-il d'une voix glaciale, vous venez de commettre 2 erreurs irréparables. La première, trahir la femme qui croyait en vous. La deuxième, croire que personne ne verrait derrière votre masque. » Il se tourna vers les invités. « Ce soir, vous avez tous été témoins, non pas d'un engagement d'amour, mais d'un abus de pouvoir. Et vous avez vu qui, entre eux deux, possède la vraie force. » Un silence solennel suivit ces mots. Puis, un applaudissement éclata au fond de la salle, bientôt suivi d'un autre et encore un autre. En quelques secondes, le salon tout entier résonnait de claps puissants, adressés non pas à Adrien, mais à Camille. Camille, les yeux brillants, inspira profondément. Elle fit un dernier pas vers Adrien, réduisant l'espace qui les séparait. Sa voix était calme, mais chaque mot frappait comme une sentence. « Tu croyais que tu allais de me voler ma dignité, mais tu viens de me donner ce que tu n'aurais jamais voulu. La preuve que je suis plus forte que toi. » Adrien baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Camille se tourna vers son père. Leurs yeux se croisèrent. Elle y lut la fierté, l'amour et cette certitude inébranlable. Elle n'avait jamais été seule. Adrien recula d'un pas, comme s'il cherchait une issue de secours. Mais partout autour de lui, les visages fermés, les bras croisés, les yeux accusateurs, formaient une prison plus solide que des murs. Il n'avait plus d'alliés. Même ses parents, assis au premier rang, détournèrent le regard, incapables de cautionner l'humiliation qu'il avait orchestrée. Camille, elle, se tenait droite au milieu du salon, sa robe blanche éclatant sous la lumière des lustres. Sa voix résonna une dernière fois. « Ce que tu as essayé de faire ce soir ne m'a pas détruite. Tu m'as libérée. Parce qu'en me prenant pour une faiblesse, tu as révélé ta propre fragilité. Et en voulant me faire honte, tu as révélé ma plus grande force. » Les applaudissements éclatèrent à nouveau, plus forts, plus unanimes. Certains invités se levèrent pour s'approcher d'elle, poser une main sur son épaule, lui dire qu'ils la respectaient. D'autres entouraient déjà son père, le félicitant d'avoir protégé sa fille avec une dignité inébranlable. Adrien, seul au centre, tenta un dernier mot. « Camille, attends. Je voulais juste… Mais elle leva la main, l'interrompant. « Non, tu as eu ta chance de parler et tu l'as utilisée pour me détruire. Moi, je reprends ma voix pour dire ceci. Je n'ai pas besoin d'un fiancé qui me rabaisse pour exister. J'ai ma vie, mon nom, ma dignité. Et ce soir, je tourne la page. » Adrien baissa les yeux.
ses épaules s'affaissant comme celles d'un condamné. Lentement, il se dirigea vers la sortie, seul, escorté par le silence glacial de l'assemblée. La porte se referma derrière lui dans un claquement qui sonna comme une condamnation. Camille se tourna vers son père. Il lui tendit sa main. Elle la saisit, et dans ce geste simple se trouvèrent des années d'amour, de protection et de confiance. On peut essayer de voler la dignité d'une femme, de transformer ses faiblesses en armes. Mais la vérité, c'est que la dignité ne se donne pas. Elle se porte, et quand elle éclate au grand jour, elle détruit ceux qui voulèrent l'éteindre. Adrien croyait posséder le pouvoir. Ce soir, il a appris que le vrai pouvoir appartient à ceux qui restent debout, même humiliés. La honte finit toujours par retourner à celui qui la provoque. Abonne-toi et laisse un like, si toi aussi tu crois que la vraie victoire n'est pas la vengeance, mais la dignité retrouvée.